Bonsoir et bienvenue à tous. Un autre pas comme les autres domiciles de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo aujourd'hui, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, était dans la matinée de ce lundi 11 novembre 2009 chez l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, une visite de courtoisie qui a permis à l'ancien président béninois de remercier son homologue nigérian pour sa médiation dans la crise post-électorale que nous avons connue ici au Bénin, une rencontre qui a aussi permis aux deux anciens présidents d'aborder d'autres questions. Nous écoutons l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous savez le rôle majeur qu'a joué le président Obasanjo dans la crise que notre pays a traversée. En tant que vice-président du Forum, c'est l'un des membres éminents. Nous étions ensemble à Tokyo avec Thabo Mbeki, avec Nkapa, et donc c'est pas un hasard qu'il soit à nouveau ici. S'il y a un problème en Afrique, il faut voir le président Obasanjo parce que le rôle qu'il a joué, on peut dire, dans la crise qu'a connue notre pays, a été un rôle majeur. Et je tenais absolument à aller lui rendre visite pour le remercier. Mais il n'est jamais là. Il revient d'Afrique du Sud, il est parti au Kenya, il est venu me voir et demain il s'en va au Maroc. Donc il n'est jamais là. Et il m'a dit, mon frère, parce que je suis un peu plus âgé que lui, il m'appelle mon grand frère, je dois venir te voir, c'est pas toi venir me voir, c'est en fonction de mon calendrier. Donc il m'a fait l'amitié, en venant d'Afrique du Sud, de venir me voir ici pour que je le remercie, non seulement au nom du peuple béninois, vraiment du rôle qu'il a joué pour que la tension baisse ici. Et ça, c'est pour ça que je tiens publiquement ici à lui manifester notre reconnaissance. Le deuxième point le plus important, vous le savez tous, dans le monde actuel, pour compter, il faut avoir une certaine taille. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. Et le président Apiti dit, si nous voulons exister, la première puissance du monde, c'est les États-Unis. Le marché, c'est 300 millions. Et ils ont 200 millions. Le Ghana a 30 millions. Les deux petits pays qui jettent le pont, le Dahomey, enfin le Bénin et le Togo, c'est 20 millions. Ça fait 250 millions. Si tu as notre frère, on peut dire Issoufou du Niger, tu as déjà 275 millions. Et les autres vont venir, les autres viendront après. Donc c'est lui la locomotive de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique de l'Ouest, et il joue son rôle. Alors si on n'a pas ça en tête, sa présence ici, pour vous, n'a aucun sens. Pour nous, le quadrilatère Nigeria, Ghana, Dahomey, Togo, plus le Nigeria, c'est le socle de la BCEAO. Et ce socle a 4 idées majeures. La première, c'est d'abord, il faut on a déjà des drapeaux, des hymnes, tout ça. Il faut maintenant que nous ayons une monnaie commune. Après la monnaie commune, il faut avoir une armée fédérale, puisque la sécurité des foyers est l'élément capital pour une nation. Et ensuite, il faut que nos pêcheurs, vous avez vu les pirates, on peut dire, il faut qu'il y ait une sécurité. Il faut non seulement une armée fédérale, mais il faut une marine fédérale aussi. Et surtout, la chose la plus importante, le Nigeria étant la locomotive, il faut qu'on mette fin au pacte colonial. Ça veut dire quoi? Quand on produit, mettons, du cacao, le chocolat, on le reçoit d'Europe, du Moyen-Orient, est-ce que c'est normal? Quand on a, mettons, du coton, ce que nous portons là vient de l'étranger. Et on peut multiplier les exemples. Eux, ils ont le pétrole. On envoie les hydrocarbures et on reçoit, mettons, l'essence. C'est normal? Non. Alors, il faut mettre un terme au pacte colonial. Et pour mettre un terme au pacte colonial, il faut avoir un marché. Et ce marché, c'est le Nigeria qui est la locomotive et qui doit rassembler tous ces petits morceaux d'Afrique. Alors, je tiens à remercier d'abord le président Obasanjo qui a lancé toute la politique d'industrialisation de son pays. Et ce qui est le plus important aussi, c'est que pour mettre un terme au pacte colonial, il faut transformer les matières premières chez nous. La première matière première du Nigeria, c'est le pétrole, les hydrocarbures. Et Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, est en train de bâtir la plus grande raffinerie, on peut dire, de pétrole, on peut dire à Lagos, dans la région de Lagos. 2, il a ensuite mis l'argent, parce qu'il faut nourrir les gens. Il a dit, le riz qu'on importe avec des subventions, le blé, il faut qu'on produise et qu'on fasse travailler nos paysans. Il a lancé un immense programme de riziculture et de tomates. Et il faut que nous ne sabotions pas son travail en faisant venir de l'extérieur des produits subventionnés, où on mange du pain, mais avec du blé produit ailleurs, subventionné ailleurs, on fait venir du riz produit ailleurs, subventionné ailleurs,
Il faut maintenant que ce soit le riz produit en Afrique. À l'instant, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'hôte du président, a dit également quelques mots. Même si c'est en anglais, nous vous proposons un extrait de ce qu'a dit l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. The work that we have to do at home, we will continue to do. And as he said, in West Africa, Nigeria is important. In fact, in Africa, Nigeria is important. But Nigeria alone cannot do it. What are the essentials that will make West Africa move forward? What will be the locomotive, so to say? Not Nigeria alone, but if you take these 4 countries, which are contingent and which 2 are Francophone, 2 are Anglophone, and they come together, they will drive West Africa. They will be the locomotive. We have seen that you have been working for West African development. Not only West Africa, Africa. Africa, all over Africa. Now, since 2 months, the borders of Nigeria are closed, and you know that here in Benin, many people are affected by these measures. What do you do concretely so that there could be satisfaction here in Benin and over there in Nigeria? I would tell you a proverb. You see, a lame person carried his load and the load bent. Then somebody said to him, look, the load on your head is bending. He said, don't look at the load, look down. What is the cause? That is where we must start. What is the cause? Do you meet, I should say, our current president and talk about that problem? If he calls me, I will meet him. But he's the one. We have another thing. You see, in my part of the world, when we were growing up, we don't have shoes. We go barefooted. And when you go to the farm and you have thorn in your leg, you go to somebody who has knife, who can help you remove the thorn. It's not the man who has knife who comes to you. It's you who has thorn in your food who will go to the man who has knife. À l'instant, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, Saturnin Josso, pour vous qui étiez sur le terrain, ramassez rapidement de ce qu'a dit le président nigérian. J'espère être fidèle dans le contenu de ce qu'il a dit. Il est intervenu à la suite du président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui parlait de l'objet donc de sa visite. Ses remerciements à l'endroit de l'ancien président du Nigeria, qui a joué un rôle de médiation dans la crise que nous avons connue au Bénin. Là, je suis encore au niveau des propos du président Nicéphore Dieudonné Soglo, et qui, devrait le recevoir chez lui au Nigeria parce qu'il était indisponible. Il a préféré quand même lui venir voir Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est son aîné dans la vie et dans la fonction présidentielle. Aussi, Nicéphore Dieudonné Soglo par la suite a parlé des défis qui sont ceux de l'Afrique de l'Ouest, à relever de l'Afrique en général, dans le contexte d'intégration, de développement. Ces pays qui doivent se former autour du Nigeria pour que le Nigeria, qui est cette locomotive, puisse les drainer tous. Et en réponse, donc, l'ancien président nigérian était en train de dire que ce qu'ils ont à faire, ils vont continuer à le faire. Que comme l'ancien du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a eu à le dire, le Nigeria, oui, est important en Afrique de l'Ouest, le Nigeria est important en Afrique, mais que le Nigeria seul ne saurait réussir sans les autres pays. S'inscrivant dans cette logique de quadrilatère dont l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, Olusegun Obasanjo, parlait de ces 4 pays, 2 francophones, 2 anglophones, les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana, les pays francophones, le Bénin et le Togo. S'ils se mettent ensemble, ils peuvent être cette locomotive qui va drainer l'Afrique de l'Ouest, qui va drainer la CEDEAO en avant, qui va conduire la CEDEAO au développement. Donc c'est un travail d'ensemble qu'il faudra faire. Et sur la question de la fermeture des frontières, je crois, j'ai eu à faire déjà cette surimpression
dans nos différentes éditions d'information, quand on lui a demandé le travail qu'il fait pour que ces frontières du Nigeria fermées puissent s'ouvrir, parce qu'on parle là d'intégration. Il a fait appel à ce proverbe selon lequel l'handicapé moteur qui porte des bagages qui sont penchés, qu'on a interpellé, on lui a dit fais attention, ce que tu as sur la tête est penché, et à celui-là de répondre. Avant de vous interroger sur l'état de ce que j'ai sur la tête, interrogez-vous à la cause, à la source des problèmes que vous êtes en train de constater. Et nous renvoie donc à ce qui a amené à causer cette fermeture de frontières. Et ça, ce n'est pas dans l'extrait que vous avez écouté ce que je vais dire par la suite. Il a évoqué par ailleurs le travail qu'il avait eu à faire quand il était président de la République au Nigeria. En ce moment, chez nous, c'était Mathieu Kérékou qui était au pouvoir. Donc il a fait allusion à des mesures qui avaient été prises à l'époque quand les deux hommes, l'ancien Mathieu Kérékou et lui aussi ancien Olusegun Obasanjo, travaillaient à résoudre les problèmes qui sont dénoncés de part et d'autre, la contrebande, tout ce qui avait été fait à l'époque. Comme pour dire, si on s'interroge sur les causes de cette fermeture de frontières, on trouvera la solution pour avancer. À la question de savoir s'il a eu à rencontrer l'actuel président du Bénin, Patrice Talon, son excellence, comme on le dit souvent. Et il a également servi ce proverbe que vous avez entendu, qui a fait rire tous ceux qui étaient là. C'était que chez lui, dans la région où il a grandi, pour le traduire presque littéralement, quand ils allaient au champ, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas de chaussures, ils allaient au champ pieds nus. Et quand il leur arrivait de ramasser une épine, ils cherchaient la solution. Ils vont vers quelqu'un qui a la solution. Et celui qui a la solution dans le cas d'espèce, pour celui qui a ramassé une épine, c'est celui qui a un couteau qui pourrait aider celui qui a l'épine dans son pied à enlever l'épine. Ce n'est pas celui qui a le couteau qui se porte vers celui qui a l'épine dans son pied, c'est plutôt celui qui a l'épine dans son pied qui se porte vers celui qui a le couteau, comme pour dire, il faut aller vers la solution. Il ne faut pas attendre que la solution arrive à vous, comme le dirait également dans un adage, qui a besoin du pape va. Alors là, ce sont les faits, c'est la déclaration. Vous venez donc de nous restituer, en tout cas, à votre manière, Obasanjo, donc au Bénin, dans un contexte de fermeture de nos frontières, on est quand même à même de dire, Saturnin Diassou, que ce qui nous unit finalement avec le Nigeria est plus fort que ce qui nous désunit. Obasanjo, chez Nicéphore Soglo, n'oubliez pas, les deux sont anciens présidents. Et ils se retrouvent dans un forum d'anciens présidents. Donc, chez Soglo, pour moi, c'est ordinaire, c'est classique. Il l'a dit, tout comme Soglo également l'a rappelé, ils étaient ensemble à Tokyo, au forum des anciens chefs d'État. Ils se sont vus là-bas, et c'est pour raison de calendrier que l'autre, par respect pour l'aîné, que Soglo est pour lui, je crois, dans la vie et dans la fonction, je l'ai dit tout à l'heure, parce que Soglo a pris le règne du pays après 1990. Tout à fait. Obasanjo, lui, est venu de quelques années plus tard, a voulu le voir. Donc, c'est de la courtoisie. C'est un symbole aussi qu'il faut savoir décrypter et en tirer les leçons pour que chacun dans les rôles qui sont les siens aujourd'hui puisse savoir ce qui constitue un atout qu'il pourrait tirer pour avancer dans la fonction. Il doit savoir que quand on finit avec la fonction, comme le président de la République également l'a dit, parlant dans son interview avec les chaînes françaises la dernière fois, Boniaï, par exemple, a incarné la fonction présidentielle. Et il a fini d'être président de la République. Mais il y a encore la notoriété de cette fonction-là qui l'habite et qu'on doit pouvoir lui respecter. Qu'aujourd'hui, Patrice Talon, président de la République, demain sera ancien président de la République et qu'il va rejoindre ce collège d'anciens présidents de la République. C'est pourquoi je parle des atouts dont chacun pourrait se servir pour réussir la mission qu'il est en train d'accomplir actuellement, et quand finira la mission, qu'il puisse continuer d'avoir cette aura d'ancien président de la République auprès des autres anciens présidents de la République, parce que c'est une famille. C'est une famille. Patrice Avala, sous quel prisme vous voyez cette rencontre d'aujourd'hui entre les deux anciens présidents, Olusegun Obasanjo et Nicéphore Dieudonné Soglo? Deux anciens présidents des républiques sœurs qui se rencontrent, qui certainement se connaissent pour avoir été président de la République. Et ils l'ont dit au sortir de cette rencontre à Nicéphore Dieudonné Soglo à Cotonou, rencontre
hautement médiatisé également, il faut le remarquer. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a traversé une crise. Et dans la recherche de solutions à cette crise par les anciens présidents, que ce soit Nicéphore Dieudonné Soglo, que ce soit Boni Yayi avant qu'il ne soit assiégé chez lui, ont pris contact avec les anciens présidents et aussi bien avec des présidents qui sont en exercice, qui sont donc appelés à intervenir pour que ce qu'ils recherchent pour le Bénin puisse être obtenu. Et au nombre de ces personnalités touchées, Olusegun Obasanjo, dont on ne présente plus la carrure politique, parce que, ayant été président de la République fédérale du Nigeria, il a pesé de son poids dans les autres présidents, dans l'élection des autres présidents qui l'ont succédé à la tête du Nigeria. Et quand on prend le Nigeria et on prend le Bénin, le Nigeria a des exigences vis-à-vis du Bénin. Nous sommes des pays frères, nous sommes appelés à cohabiter. Mais notre cohabitation ne doit pas nous amener à dépasser certaines limites, ce qui ne plaît souvent pas au Nigeria. Déjà, lorsqu'on parle de cette crise politique, quand ça commence à côté de vous, que vous ne dites rien, c'est que le risque que vous ressentiez les effets sont grands. Et quand ces risques sont grands, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes. Et c'est ce que certainement Olusegun Obasanjo a fait. On a senti la nécessité de le consulter pour qu'il puisse peser de son poids, comme je le dis, politique, dans cette crise que le Bénin a traversée. Malheureusement, ça a fait son temps, ça s'est soldé par ce que vous connaissez. Qui sont ceux qui ont pu agir afin que nous puissions avoir le bout du tunnel? Je ne sais pas si nous sommes déjà à la fin de nos difficultés à la suite de ces élections, quand on sait que l'opposition n'a pas encore baissé les bras. Certains partis de l'opposition, je voulais dire. Eh bien, aujourd'hui, il y a comme un calme que nous ressentons aujourd'hui au Bénin, mais même si ce n'est pas ce à quoi nous aspirons au pays, ce qui est sûr, le Bénin a traversé une période. Est-ce que vous pensez, comme l'aurait dit l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président Olusegun Obasanjo a véritablement mouillé les maillots, comme on le dit, ou c'est-à-dire s'est battu pour que la paix revienne au Bénin après les élections ou pendant les élections? J'ai dit que Olusegun Obasanjo est une personnalité politique dont on ne présente plus la carrure politique. C'est une personnalité dotée d'un poids politique au Nigeria. J'ai dit aussi que les présidents qui l'ont succédé, peut-être la dernière élection présidentielle, ces révélations n'ont pas été parce que, n'ayant pas soutenu l'actuel président qui était à la recherche d'un nouveau mandat, Olusegun Obasanjo ne l'avait pas soutenu, avait soutenu son vice-président qui malheureusement n'a pas eu le quitus auprès de l'électorat nigérien pour diriger ce pays-là. Mais quand on met de côté cette élection présidentielle qui vient de se clôturer au Nigeria, je pense que depuis que Olusegun Obasanjo, ce n'est pas les années de 1999 qu'il a été président, mais bien avant, 1960, dans les années 76, Olusegun Obasanjo il a même fait la prison juste après. Avait son mot à dire dans l'actualité politique du Nigeria. Et quelqu'un de cette trempe, je pense que lorsqu'il intervient dans des crises ayant une certaine expérience politique, Patrice Talon, c'est hier seulement il est arrivé au pouvoir. Pas hier, parlons de 2016. Voilà. Et par rapport à Obasanjo, c'est hier. Oui, parce qu'il vient de goûter. C'est mieux de parler de 2016. Je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi une manière de caricaturer ce qui s'est passé et pour voir quel est le poids de chacun de ces personnages dans l'actualité politique. Et quand on prend Olusegun Obasanjo, vous voyez, il est en voyage à tout moment pour intervenir dans des crises qui secouent les pays à travers le monde entier. Et quand il y va, il pèse de son poids pour que la solution puisse être trouvée. Parce que quand la paix est menacée,
ce n'est pas seulement pour les pays où ça a commencé, mais c'est aussi pour les pays limitrophes. Tout à fait. Et quand ça va commencer au Bénin, les effets seront tout de suite ressentis du côté du Nigeria. Mais pour éviter ça, il faut bien qu'on court pour que la paix revienne au pays, pour que les populations béninoises puissent vivre en toute quiétude, que chacun puisse rester dans son couloir. Je pense que Olusegun Obasanjo a pesé bien de tout son poids lorsqu'on annonce d'ailleurs qu'après sa libération, le président Boni Yayi, l'ancien président de la République du Bénin, se trouverait au Nigeria. Alors, aussi Joël Tchogbe, nous n'avons pas vu officiellement une déclaration, par exemple, du président Obasanjo. Nous ne l'avons pas vu devant la scène. Il n'a pas fait non plus une sortie pour fustiger ni venir au Bénin voir le président béninois Patrice Talon pour négocier tout au moins dans la crise qui a secoué notre pays pendant ou au cours des dernières élections législatives dans notre pays. Mais nous apprenons aujourd'hui qu'il a donc dit son mot, il s'est battu pour que le calme revienne. Comment, nous ne savons, mais lorsque vous entendez ça, est-ce que vous avez le sentiment véritablement que ceux qui sont de l'autre côté du Nigeria, est-ce qu'ils jouent véritablement ou ils influencent la vie dans notre pays, la vie politique notamment dans le pays, le Bénin? J'ai bien envie de vous amener dans le monde du cinéma. Il y a ce qu'on appelle l'occupation scénique. Lorsque vous êtes dans une mise en scène, il y a forcément le premier plan, il y a également l'arrière-garde. Et lorsqu'on baisse les rideaux, vous ne savez pas forcément ce qui se passe derrière. Nous, spectateurs, nous ne faisons qu'observer les principaux acteurs qui sont en train donc d'exécuter leur rôle sur scène. Et c'est la même chose qui se passe en politique. Monsieur Obasanjo n'est pas un homme ordinaire, pour reprendre donc les mots du chef de l'État Patrice Talon lorsqu'il s'exprimait sur les médias internationaux le 7 novembre dernier. Monsieur Obasanjo, c'est désormais un homme, allais-je dire, qui occupe un espace de vie timbré de particularités dans son pays pour avoir porté les charges publiques pendant un certain nombre d'années dans ce pays. Donc, ne vous attendez pas forcément à ce que l'ancien chef d'État nigérian se porte devant de la scène pendant que le Bénin était donc au bord du précipice avant de pouvoir tester de ce que effectivement il a mouillé le maillot pour que la paix puisse revenir. Je l'ai dit parce qu'on a au moins su que le président Buhari a envoyé plusieurs fois des émissaires à la Marina voir justement, le président. Justement, parce que lui, Patrice Talon, il était encore en fonction. Parce que M. Buhari porte actuellement les charges publiques. Il est aux responsabilités publiques dans son pays. Et pour que un chef d'État en fonction comme un État aussi grand, un État fédéral comme le Nigeria, puisse prendre fait et cause dans une crise, puisse se lancer dans la recherche même d'une paix, dans un pays voisin qui entretient des liens séculaires avec les différents peuples, également les différentes ethnies de ce pays, ce n'est pas du jour au lendemain qu'une telle décision diplomatique se prend. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se prend. Il n'est pas également à exclure que, avant que M. Buhari, on le rappelle encore, en tant président donc de la CEDEAO en exercice, il faut encore le rappeler, il portait donc cette casquette-là de président donc de la CEDEAO, donc était l'élément central, la figure centrale qui devrait en même temps intervenir, un peu comme on le voit actuellement avec le président de la CEDEAO, Issoufou Mahamadou, le président donc du Niger, qui réunit les chefs d'État pour intervenir et intimer donc des ordres à José Mario Vaz, donc le président bissau-guinéen. Donc, premier élément, M. Buhari était obligé d'intervenir en tant que chef de la CEDEAO. Mais deuxième élément,
le Bénin avec le Nigeria, des pays voisins, et pour assumer son rôle de leader dans la région, son rôle d'influence, allez-je dire, dans la région, il n'est pas exclu que des anciens chefs d'État, Goodluck Jonathan, M. Obasanjo, qui sont encore en vie dans ce pays, aient, à un moment ou à un autre, reçu peut-être un coup de fil ou aient participé à des réunions clandestines avec M. Boari pour définir de commun accord une politique extérieure, une politique étrangère au point de vue diplomatique, la position à adopter par rapport à la crise au Bénin. Donc moi je ne suis pas étonné si aujourd'hui M. Nicéphore Dieudonné Soglo nous dit que M. Obasanjo avait joué un rôle capital pour que la paix revienne au pays. Je ne suis pas surpris. Mais je constate que, un peu comme le président de la CEDEAO de l'époque, un peu comme le président du Nigeria, encore en exercice, je parle donc du président Boari, un peu comme il a subi donc ce camouflet, je constate que M. Obasanjo et d'autres personnes également ont à un moment donné pris acte de ce revers, cet échec cuisant que le Bénin a infligé à leurs différentes médiations. Est-ce que vous ne voyez pas vous aussi que ils ont pris finalement en position dans cette crise-là, puisque vous venez au Bénin, vous avez fait un lobbying pour quelqu'un et finalement vous venez dans le pays et vous allez vers un camp? Il faut d'abord interroger le mobile qui a conduit M. Obasanjo au Bénin. Il n'est pas venu au Bénin pour parler, comme on le dit, remuer le couteau dans la plaie. Il n'est pas venu au Bénin pour discuter de comment est-ce que le gouvernement actuel a fini par régler le problème. Il n'est pas venu au Bénin pour faire une tournée de prise de contact ou bien d'information avec les différents partis politiques engagés dans la crise. Il est venu au Bénin en tant qu'ancien chef d'État, en tant qu'ami intime du président Soglo. Et pour moi, cette visite n'a rien d'officiel. Je connais un peu le goût de M. Nicéphore Soglo, en tout cas de plus en plus, son goût prononcé pour sa présence dans les médias. Et il a voulu certainement faire de cette occasion une occasion officielle. Mais pour moi, M. Obasanjo aurait pu se passer même de la presse ou bien allait donc venir au Bénin sans que personne ne soit informé et que la discussion entre les deux hommes soit maintenue secrète. Saturnin, est-ce que c'était possible? Est-ce que le président Obasanjo pouvait venir au Bénin et à huis clos, tête à tête avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo? Je demandais tout à l'heure, est-ce qu'il n'a même pas pris parti dans cette crise-là, lorsqu'on sait aujourd'hui que c'est vrai, nous ne sommes plus dans cette période où la tension était encore vive au Bénin, mais aujourd'hui où les choses sont plus ou moins relaxes, il est venu, mais seulement pour voir le président Soglo. Non, cela ne suffit pas pour qu'on dise qu'il a eu à prendre parti. Cela ne suffit pas. Pour dire qu'il a pris parti, il faut savoir dans quel sens est allée son intervention quand il intervenait dans la crise que nous avons connue. Il faut savoir ce qu'il a eu à dire et ce qu'il n'a pas eu à dire. Qui l'a contacté, qui n'a pas contacté. Et en cela, je crois, sauf erreur de ma part, le seul acte visible, public, qu'on a vu de Obasanjo pendant qu'on a passé le 28 avril dernier. On ne sait pas tout ce qui s'est joué en sourdine, mais je crois qu'après le 28 avril dernier, quand on a constaté avec les événements de Kadiaon que le domicile de l'ancien président Boni Yayi était assiégé par les hommes en uniforme, les hommes en armes, on a vu, sauf erreur de ma part, un courrier circulaire qui a été signé d'anciens présidents, dont Olusegun Obasanjo et l'ancien président du Nigeria, du Ghana aussi, Jerry Rawlings. Donc c'est l'un des seuls actes que nous avons vu de façon officielle. Et ça peut s'interpréter, ça peut se comprendre dans ce sens. Boni Yayi est un ancien président de la République. Boni Yayi est dans le forum des anciens présidents de la République. Et un ancien président est en difficulté. Il est normal que lui, Obasanjo, s'allie à d'autres anciens présidents pour lancer un appel à ce que la situation que vit Boni Yayi puisse être décantée.
on ne peut pas prendre ça là, même s'il faut en tenir compte, on ne peut pas prendre ça seul comme un élément qui amènerait à dire qu'il a eu à prendre parti dans la crise que nous avons eu à connaître. Et parlant de la fermeture des frontières, il a dit qu'il ne faut pas attendre celui qui, puisqu'il a parlé en proverbe ou en parabole, il a parlé de celui qui, ou le boiteux, ou l'handicapé qui porte une charge et que le problème se situerait en bas. Le bas, là, c'est finalement où? Non, avant d'en arriver là, pour finir avec l'idée que j'avais commencé par développer, il ne faudrait pas aussi comprendre le fait qu'il soit arrivé chez Nicéphore Dieudonné Soglo comme étant un parti pris, comme on le dirait. Il n'est pas allé chez le président Thomas et Patrice Talon. Comme je l'ai dit à ma première prise de parole, Olusegun Obasanjo est plus à l'aise avec un ancien président. Il a plus sa place aux côtés d'un ancien président que de ce sont les retraités qui parallélisme des formes. Mais pas des retraités oisifs. Hein, pas des retraités oisifs. Si Boari arrivait au Bénin, allait chez Soglo, n'allait pas chez Talon, on peut également interpréter ça parce que les agents peuvent amener à dire je vais chez l'autre, je vais dire rencontrer l'autre par la suite. Mais lui, il est ancien président. Qu'il aille chez l'un ancien président de Nicéphore Dieudonné Soglo, on ne peut pas prendre ça comme étant qu'il a eu à prendre parti. Également, la presse, oui, on connaît l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il en raffole. Il aime s'amuser parfois, il n'hésite pas à décrocher son téléphone et à vous appeler quand il y a quelque chose qu'il pense ou qu'il a envie de passer comme message. Si ça dérangeait Olusegun Obasanjo, il peut ne pas prendre la parole quand ils ont fini l'audience. Il peut dire, je ne dirai rien, je laisse le président Soglo seul parler. Ce n'est pas pour la première fois que Soglo reçoit une délégation du genre, je crois. J'étais chez lui quand il a reçu également une délégation de la Côte d'Ivoire, d'anciens ministres de la Côte d'Ivoire qui portaient un message de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Mais à la sortie de l'audience, les autres n'ont pas voulu parler, ils lui ont laissé le soin de parler lui seul. Cette fois-ci, c'était relax. C'était d'abord devant nous que les deux hommes avaient commencé par parler, avant qu'on ne sente, oui, après avoir pris connaissance des lieux, la nécessité de se retirer pour les laisser quand même parler entre eux. Par la suite, c'était d'abord Obasanjo lui-même qui nous abordait, journaliste, et puis on échangeait quelques mots avant que de façon formelle... L'échange, l'interview le commence. Pour en venir à la situation que vous avez évoquée, la fermeture des frontières. Oui, je parlais du statut même de l'homme, Olusegun Obasanjo, ancien président de la République. C'est vrai qu'en parlant de né dans la fonction pour Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est en me contentant de l'exercice de la fonction présidentielle au Nigeria après 1990, parce qu'il ne faudrait pas oublier que Olusegun Obasanjo avait été vice-président d'un gouvernement militaire, je crois, entre 1975 et 1976, avant d'être en 1976 président du gouvernement militaire, pour diriger donc ce gouvernement militaire, donc de facto président de la République entre 1976, je crois, et 1979. Il est aussi militaire. Cet aspect, je vais le souligner par la suite. Et il a évoqué, quand je traduisais ses propos tout à l'heure, ce qu'il a eu à prendre comme mesure pour protéger, un tant soit peu, l'économie locale nigériane. Avec cette histoire de contrebande, qu'il faut le rappeler, ne date pas du temps de Patrice Talon. Il ne faudrait pas qu'on mette tout le péché au dos de Patrice Talon. C'est vrai qu'il est président de la République, il a le dos assez large pour prendre tous les péchés d'Israël, en tout cas d'aujourd'hui, de l'Israël d'aujourd'hui. Il portera encore cette casquette. Voilà. Donc, ça ne date pas de Patrice Talon, ça date des gouvernements d'avant qui ont dénoncé. Ce n'est pas Boari aujourd'hui qui est le premier à dénoncer. Il y a eu cette crise, il y a toujours eu des crises entre le Bénin et le Nigeria qui ont abouti à la fermeture des frontières des deux pays. Mais à chaque époque, chaque président, en accord avec le président en exercice au Bénin, a trouvé une solution pour qu'on sorte de là, pour qu'on rouvre les frontières du Bénin, pour que ça commence. Mais puisque le problème perdure, le Niger ne va quand même pas accepter mourir pour qu'on aille là. D'autres considérations politiques ont peut-être amené à ce qu'on maintienne le temps dur et qu'on annonce même jusqu'en janvier 2020, fin janvier 2020, pour que les frontières s'ouvrent, et que si la solution n'était pas trouvée, on va continuer, on va prolonger cette mesure. Olusegun Obasanjo n'est pas sans savoir les raisons. Il connaît les raisons. Il connaît les raisons. Il sait également par quel moyen, par quel mécanisme on peut donc lever ces verrous-là. Il connaît aussi par quel mécanisme il faut lever cette mesure. Et à défaut que la solution définitive, la solution qu'on va prendre une bonne fois pour de bon soit trouvée et qu'on sorte de là,
on peut quand même trouver des arrangements pour sortir de la situation actuelle. Ça dépend du management de celui qui, en principe, est en difficulté. Serait en difficulté, parce que le président de la République l'a dit la dernière fois, le nôtre, quand il intervenait sur les chaînes françaises, qu'il n'y a pas catastrophe. Il n'y a pas catastrophe. Donc pour lui, il n'y a pas de quoi s'alarmer actuellement. Celui qui se sentirait en difficulté, ça dépend de son management, des clés qu'il utiliserait pour sortir de là. C'est ça. Et ce n'est pas pour rien que Obasanjo dit, si vous avez une épine dans votre pied, ce n'est pas la solution qui viendra à vous, c'est vous qui irez vers la solution. Et quand on a traversé la période qu'on a traversée, je parlais du militaire qui l'a constitué. On sait que la crise que nous avons connue au Bénin a eu des interventions des forces armées. Des choses ont eu à se dire. Si Bouhari rencontre Patrice Talon, Bouhari, c'est lui consulte les anciens présidents de la République. Il y a eu à voir au salon, sinon dans le hall du président Nicéphore Dieudonné Soglo aujourd'hui, une photo sur laquelle il a eu à poster avec d'anciens présidents de la République. J'ai vu sur la photo Émile Derlin Zissou, Armand Degbe, Hubert Maga, un autre président, je crois, le nom échappe, également Mathieu Kérékou sur la photo qui consultait, je crois, nous étions en 1994 quand la photo a été prise. Il y a Kongako? Non, c'est pas lui. Donc, oui. Bouhari consulte les anciens présidents chez lui. Et quand on avance, on les consulte, on est sûr d'avoir leur soutien par la suite. Chez nous, est-ce que ça se fait? Est-ce que, bon, on peut... On va peut-être répondre à cette question plus tard, mais Patrice Savala, lorsque l'ancien président Olusegun Obasanjo dit par exemple que c'est celui qui est en difficulté, celui qui a l'épine dans le pied, qui doit se porter vers celui qui a la solution, est-ce que ce n'est pas un message qu'il envoie indirectement à nos gouvernants, à notre diplomatie, au président Patrice Talon? Si, et seulement si le président Patrice Talon est à l'écoute de l'ancien président du Nigeria pour comprendre que le Nigeria, visiblement, ne perd rien en restant dans sa position actuelle, puisqu'on a annoncé que les frontières resteraient fermées jusqu'au 31 janvier 2020. Et au 31 janvier 2020, rien n'est sûr que ces frontières puissent connaître de changement si la situation n'évoluait pas. Le chef de l'État a dit très bientôt qu'on trouvera une solution. Je suis absolument d'accord. Il y a une rencontre tripartite qui est d'ailleurs annoncée. Oui, que cette solution puisse être vite trouvée parce que les populations qui vivent aux alentours ou sur ces frontières, elles souffrent de la fermeture de ces frontières. Et la solution, je trouve quand même que elle est là, elle est là. Parce que quand on parle, il faut faire allusion au gouvernement précédent. On a fermé les frontières sous d'autres présidents et on sait quelles sont les démarches. Peut-être qu'aujourd'hui, ces démarches menées par le président Patrice Talon ne sont pas médiatisées. Je n'en sais absolument rien puisque dans son intervention sur RFI France 24, il avait laissé entendre qu'il s'entretient avec le président Bouhari pour une recherche de solution à la crise qui oppose les deux pays. Pour vous, le président Patrice Talon tape à la mauvaise porte ou... Non, je ne dirais pas qu'il tape à la mauvaise porte, mais ce que nous tous nous constatons, c'est que les frontières sont toujours fermées. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le bon bout. Si on a trouvé le bon bout, on aurait pu ouvrir les frontières pour le bonheur des populations des deux pays d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement les populations béninoises qui souffrent de la fermeture de ces frontières. Les affaires du côté du Nigeria, pour ceux qui quittent là-bas pour venir ici, ils sont nombreux, Dieu seul sait, mais ces affaires sont également bloquées. Il faut engager une discussion avec ceux qui font les affaires du Nigeria au Bénin, en passant par le Bénin pour aller vers d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de Nigériens aujourd'hui, s'ils doivent voyager, préfèrent prendre l'avion à l'aéroport de Cotonou que de prendre l'avion dans leur pays. Parce qu'ils trouvent peut-être des facilités pour passer par le Bénin, alors que chez eux, ce n'est pas la même chose. Mais alors, avec cette situation de fermeture de frontières, oui, ça les bloque. Et sur le marché, ça se ressent. Ça se ressent. Joël Tchogwe, pour finir sur la question, en parlant donc en parabole, comme quoi il faut aller vers la solution. Est-ce que c'est pas un pavé que Olusegun Obasanjo jette dans la mare de nos gouvernants? Le Bénin, c'est l'enfant qui a l'épine dans les pieds. Et celui qui a le couteau, c'est le Nigeria. C'est l'explication qu'il faut donner.
Alors, quand c'est comme ça, je crains que la solution ne soit pas à portée de main. Je serai aussi radical et direct comme ça. La solution ne serait pas à portée de main parce que nous avons deux visions qui sont en conflit. On a écouté le chef de l'État béninois qui a dit qu'il n'y a pas de catastrophe. Donc, le Bénin développe actuellement une capacité donc, de résilience inouïe pour pouvoir contenir cette charge. Et on voit de l'autre côté le Grand Nigeria, 200 millions donc, de personnes en termes de marché intérieur, première puissance économique du continent africain, qui entend assumer sa position d'influence dans la région. Donc, quand vous êtes dans ce combat de grands frères et de petits frères, c'est compliqué. Et pour moi, si on ne réussit déjà pas, à pouvoir, je vais dire, gérer, voilà, ces problèmes de conception, d'analyse là, on n'est pas encore sûr de trouver la bonne solution. Et il faudra absolument que, si je comprends bien, le Bénin devra rapidement aller chercher le Nigeria qui a le couteau en main pour que le Nigeria puisse sortir donc l'épine dans les pieds du Bénin. Alors que pour l'instant, le Bénin estime qu'aucune épine n'est encore enfouie dans ses pieds. Donc le Bénin marche encore royalement sur ses deux pieds et il n'y a pas de péril dans la demeure. Et comment vous trouvez ça? Je trouve que c'est quand même assez paradoxal. Ça me fait sourire, c'est tout. Donc je pense que c'est encore une fois... Il y a un sentiment d'orgueil quelque part. Non, mais c'est ça que je vous dis. Sentiment d'orgueil parce qu'aujourd'hui, si le Bénin dit qu'il n'y a pas de catastrophe, le Nigeria est en droit de dire, mais écoutez, moi j'estime que vous avez une épine dans les pieds, mais vous dites que vous n'avez pas d'épine, donc c'est que vous m'énarguez. Alors que le Bénin également, c'est un pays souverain qui entend assumer son statut d'État souverain. Donc, c'est un problème d'orgueil, de part et d'autre, hein, et que si le grand frère est déjà dans nos familles, ça se passe. Vous avez vu combien de fois n'est-il pas arrivé que nous, petits frères, on rentre en conflit avec les grands frères dans nos familles, mais on finit toujours pas s'entendre. Donc, il va falloir qu'on puisse trouver la solution. Merci beaucoup à vous, Joël Tchogwe. Merci également à Saturnin Dossou. Merci à vous, Patrice Savala, à la mise en onde. Mohamed Liamidi, bonsoir chez vous et à demain pour un autre numéro de cette émission intégrale.